bienvenue dans votre émission L'échange. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, je pense, va vous intéresser. J'espère que nos invités sur le plateau sont prêts. Ils se présenteront chacun à son tour. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la question « Dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es ». Donc je pense qu'on va parler français sur ce plateau parce que c'est un sujet qui nous concerne, qui vous concerne aussi, je pense. Bonjour, donc je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je m'appelle Nazarène et j'ai 14 ans. Bonjour, je m'appelle Simon et j'ai 19 ans. Bonjour, moi c'est Alexandre, j'ai 23 ans. D'accord, très intéressant parce que sur le plateau, on a plusieurs tranches d'âge représentées finalement et je pense que chacun va représenter sa catégorie d'âge. Donc la question, dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es. Alors quand je vous l'ai dit, à quoi ça vous fait penser? C'est quelque chose qu'est-ce que ça vous fait penser spontanément? Moi, ça me fait plus penser à l'apparence physique, le code vestimentaire, comment est-ce que tu t'habilles et comment est-ce que les gens te verront dehors. D'accord. Simon? Il y a un peu cette image-là aussi de la première image, ça veut dire souvent quand on rencontre quelqu'un et que par rapport à son style vestimentaire, comment on va la traiter, quoi. Voilà. C'est pas faux. Et toi, Alexandre? Moi, par rapport à ce sujet, je sais que c'est un sujet un peu, on va dire, tabou pour certains, dans le sens où c'est des choses quand les choses sont dites par rapport à ce sujet-là, que ça soit des vérités, c'est des vérités difficiles à entendre pour beaucoup. Et du coup, chacun, en fait, a sa façon de voir les choses vis-à-vis de ça, qui n'est pas forcément la réalité. Dans le sens où, comme a dit Simon, c'est qu'en fait, au premier abord, sur une personne qu'on va rencontrer, la première chose qu'on va voir, c'est ses vêtements, comment il est habillé, etc., comment il discute son comportement, ce qu'il dégage. Et par ses vêtements, ça va dégager une certaine prestance ou pas, une banalité ou pas, donc du flow ou peut-être pas du flow aussi, du coup, derrière. Donc ça peut montrer pas mal de choses. Et aussi vis-à-vis aussi de la personne à l'intérieur d'elle, parce que je pense que ce qu'on extériorise, on l'est aussi à l'intérieur. Et parfois, c'est l'inverse aussi, parce que dans le sens où parfois, on veut paraître, comme le pasteur dernièrement, on a eu pas mal d'enseignements là-dessus, c'est qu'on veut paraître quelqu'un qu'on n'est pas forcément à l'intérieur. Donc du coup, il y en a qui se cachent derrière les vêtements et d'autres qui ne se cachent pas forcément derrière les vêtements. Mais du coup, on arrive à cerner le personnage assez rapidement vis-à-vis de comment la personne est habillée. Et du coup, qu'est-ce qu'elle est en soi, son identité. D'accord, on va freiner un peu parce que tu as dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses et on va aborder tous ces points. La première chose, une des choses intéressantes, tu l'as dit Simon, c'est que qu'on le veuille ou pas, parce que certainement, on est tous chrétiens ici, sur le plateau, je pense. Amen. Je sais pas, non, vous avez des doutes ou non? Normalement, on est tous chrétiens. Et généralement, on oublie que, certes, Dieu regarde au cœur, c'est des phrases qu'on entend souvent, mais qu'on le veuille ou pas, comme disait Simon, la première chose qu'on va renvoyer, en fait, ce sera notre apparence, ce sera la façon dont on est vêtu, c'est la première chose que les gens vont voir. Et c'est quelque chose, je pense, dont il faut avoir conscience en tant que jeune chrétien. Et là, je pense à une question. Est-ce que vous, chacun individuellement, a le droit de me répondre? Est-ce que vous, il y a un avant et un après, je sais pas, après, j'ai envie de dire, une rencontre avec Jésus? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après dans votre façon de vous habiller? Moi, personnellement, oui, c'était qu'en fait, avant, je mettais beaucoup des crop tops où je voulais qu'on voit mon ventre. Crop top, on va parler des crop tops. Genre, je voulais me faire voir, mais en fait, dans ma tête, je savais que j'étais chrétienne et que j'étais pas censée faire ça. Mais je le faisais quand même. Et il y a un jour où je crois que je partais, je sais plus où, et ma mère, en fait, elle m'a regardée, elle a vu que j'avais mis un crop top. Elle m'a dit, Nazarène, normalement, t'es chrétienne, t'es pas censée sortir comme ça. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Enfin, tu dois te poser la question si la façon dont est-ce que tu t'habilles, si Jésus, actuellement, il était sur terre, est-ce qu'il s'habillerait de la même façon que toi, en fait? Et cette phrase, en fait, ça m'a fait cogiter. Et depuis ce jour, même quand je porte un crop top dans la rue, je me sens, pas aujourd'hui, mais je me sens gênée, je me sens regardée ou, je suis pas à l'aise, quoi. Mais attends, t'as changé parce que ta mère te l'a dit ou parce que qu'est-ce qui t'a fait te dire non,
C'est parce que ta mère te l'a dit, tu voulais obéir ou parce que tu as compris quelque chose? En fait, en fait, c'est pas parce que ma mère elle me l'a dit, c'est plutôt ce qui m'a fait comprendre que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, faut que je porte des vêtements qui puissent, voilà quoi. Et que la phrase aussi qui m'a fait prendre conscience, c'est que si Jésus il était sur terre, est-ce qu'il s'habillerait de la même façon que moi, en mode crop top ou un truc comme ça? C'est ça qui m'a fait changer. Ah, c'était bizarre. Ok, très bien. Parfait. Et Simon, toi, est-ce qu'il y a eu... Bon, pour les garçons, on va reconnaître que c'est peut-être un peu moins sensible, et on va y venir, hein, par rapport aux filles, aux femmes. Mais pour toi, Simon, est-ce qu'il y avait un avant, après? Bah, avant, j'étais catholique. Du coup, j'allais à l'église catholique et dans cette église-là, on avait l'habitude on ne pouvait pas s'habiller, par exemple, en jogging. Du coup, je savais qu'il y avait un certain respect à avoir quand on allait à l'église, mais je ne le comprenais pas forcément, on va dire. Et ensuite, en commençant un peu à servir, j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait le fait parfois de s'habiller un peu mieux, ça m'aidait un peu plus à avoir un peu plus de respect dans là où j'allais, que c'était vraiment quelque chose de sérieux. Et c'est un peu ma façon d'exprimer parfois au quotidien. Voilà. D'accord. Et toi, Alexandre? Moi, pour ma part, il y a eu un avant et un après. Effectivement, dans le sens où quand j'ai eu ma conversion, forcément, il y a une chose que les gens parfois disent. Après, tout dépend du passé des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le monde, qui sont pudiques, d'autres non. Moi, je sais que je suis quelqu'un de base qui n'était pas du tout pudique. Donc, je sais que je pouvais sortir dans la rue en été, torse nu, avec un bermuda, et sans aucune gêne. Sans aucune gêne. Et je sais que du coup, j'exposais mon corps facilement, que ce soit dans mes photos ou dans ma façon d'être en fait tous les jours, sans forcément avoir une intention bien particulière, mais tout en étant moi-même, sans avoir cette chose-là. Et après, même accessoirement parlant, je sais que j'avais plusieurs piercings, j'étais percé dans le nez, j'avais dans les oreilles, etc. Donc du coup, après ma conversion, en fait, c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire, effectivement, parce que c'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure de ma communion avec Dieu, des choses que je comprends au fur et à mesure, qui m'ont fait laisser passer certaines choses et du coup arrêter de mettre certains vêtements ou autres. Après, comme tu as dit, un homme, c'est différent. Après, effectivement, que ça soit au niveau des accessoirement parlant, ça a changé. Après, sinon, au niveau des vêtements, j'ai compris une chose, c'est qu'on peut aussi avoir du style étant chrétien. Et au contraire, on reste la lumière du monde. Donc, c'est pas normal aujourd'hui que des hommes banalisent un peu. Après, je sais pas si on reviendra là-dessus, mais beaucoup d'hommes banalisent leur façon de s'habiller en étant chrétiens. Or que on est la lumière du monde et dans les ténèbres, on voit des gens mieux habillés que nous. Les gens, quand ils viennent en boîte de nuit, quand ils vont dans des endroits particuliers ou autres, ils sont bien sapés, etc. Et quand on arrive à l'église, on a l'impression que c'est tout l'inverse, alors qu'on est censé être la lumière. Et de la même manière que les gens viennent à l'église habillés d'une manière banale, de la même manière, ces gens-là, parfois, s'habillent mieux en dehors de l'église. Quand ils ont des rendez-vous, comme les gens disent, des rencarts, des crushs, des ci, des ça, des dates, les gens, ils s'habillent, ils sortent leurs vêtements qu'ils n'ont jamais sortis à l'église. Quand ils ont des entretiens, ils sortent leur dernier costume. Et à l'église, ils viennent comme si ils allaient au marché. Et j'ai déjà vu des jeunes hommes en claquettes chaussettes en été. Et on n'est pas à la street. Il y a des choses Et tout ça, en fait, c'est ça que j'ai pris conscience de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, un homme qui est en Christ, il doit représenter Christ. Donc, il doit représenter la lumière de ce monde-là, tout en étant pudique, tout en étant respectueux dans sa façon de s'habiller, que ça soit pas forcément vulgaire, que ça soit bien, propre, mais stylé aussi. Donc, du coup, sur ce point-là, moi, j'ai compris ces choses-là. Donc, du coup, de mon avant et mon après, il est de mieux en mieux, du coup. Il est mieux que le avant. Et du coup, dans la bonne façon de faire les choses, tout simplement. Après, par rapport, comme je disais, je sais que je parle beaucoup, mais c'est quelque chose que j'ai à cœur de partager. Comme on a dit, on parle vrai aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très important. Parce qu'on a un rendez-vous avec Dieu le dimanche. On n'a pas un entretien avec un patron. On n'a pas un rendez-vous avec un date qui ne sera peut-être pas forcément l'officiel plus tard. Mais on a un rendez-vous avec Dieu. Et pour moi, c'est le rendez-vous le plus important qu'on a le dimanche. Donc on doit s'habiller de la meilleure des manières pour ce rendez-vous-là, c'est important. Je pense qu'on est d'accord. Et je note, il nous a dit qu'il a de plus en plus de flow. Mais très bien. Mais
ce que je veux souligner avant qu'on passe à quelque chose d'important que tu as soulevé, c'est ce que j'apprécie, c'est que le déclic chez chacun a été fait à cause de la compréhension. Vous avez compris quelque chose. Et ça, c'est important parce que parfois, il y a le travers où des gens se mettent à agir et à faire des choses parce qu'on leur a dit de faire, mais ils n'ont pas la compréhension. Par exemple, tu parlais ça peut être des crop tops ou d'un type de vêtements. Parfois, vous me direz ce que vous en pensez, on est là pour échanger. Mais certains vont ne pas le faire parce qu'on leur a dit ne fais pas. Et ne comprennent pas forcément pourquoi. Et qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne parfois, vous me direz, vous avez des amis de votre âge, ça entraîne une sorte de dualité. Donc, dans des endroits où on leur a dit ne fais pas ça, ils ne le feront pas parce qu'ils ne veulent pas de problème. Mais quand ils sortiront de ce cadre-là, et on sait de quoi on parle, parlons français. Certains, ils sont comme ils sont, dans un certain cadre, et ailleurs, tu vois des stories Insta, tu te dis, très bien. Donc, je ne sais pas, vous, est-ce que ça vous concerne déjà, ou ça vous a concerné ? En fait, personnellement, moi, ça m'a concerné parce qu'on a les crop tops. Vu que avant de sortir, avant d'aller en cours, du coup, je passe par mon salon vu qu'il y a des miroirs. Du coup, je me regarde un peu. Ma mère, elle est venue me voir et m'a dit Nazaré, n'oublie pas on voit ton ventre. Du coup, tu mets un truc en bas. Et au final, elle me disait, tu mets un truc en bas. Du coup, maman disait oui, maman, t'inquiète pas, Et en fait, je mettais juste un gilet, je refermais et arrivé dehors, j'ai enlevé le gilet. En fait, c'est comme si dehors j'étais une autre personne. En fait, chez moi, je me donne l'image de la fille propre, carrée, pure et tout. Et arrivé dehors, au collège, je sors les décolletés, les crop tops, les je sais pas quoi. Et après, je me reconnais un peu dans cette dualité, en fait. Bon, vous, les hommes, je pense que la question, je vous écoute quand même. Moi, en fait, par rapport à ça, clairement, effectivement, je pense que ça nous concerne tous, autant les hommes que les femmes. Après, c'est sûr que les femmes, c'est un sujet qui ressort beaucoup parce que forcément, il y a beaucoup de femmes qui s'habillent de manière vulgaire. Et du coup, c'est un sujet qui remonte chaque été. D'ailleurs, on est en été, on en parle aujourd'hui. Mais les hommes aussi, parce que dans le sens où je pense que beaucoup ont de la familiarité en fait dans la façon de s'habiller au fur et à mesure. On a par exemple le GF, donc on a le vendredi, on a le samedi, le dimanche. Donc en fait, ils s'habillent de la même manière pour un GF, pour un vendredi, un culte de prière, pour un samedi, pour un dimanche. Et du coup, en fait, ils familiarisent les choses. Et en fait, ils s'habillent sans aucun contexte. C'est-à-dire que quand on va dans un mariage, on s'habille de manière classe, mais quand c'est un dimanche, c'est un dimanche. Quand c'est un vendredi, on peut sortir du travail, donc c'est différent. Mais du coup, je pense que ce côté-là de la banalité ou de s'habiller n'importe comment, je pense que ça ressort autant pour les femmes et autant pour les hommes de ce sens-là. Et je pense que c'est plus de la familiarité avec le temps de même pas prêter attention à sa personne en venant à l'église. Tout simplement, après. Moi, pour ma part... Au niveau de la dualité, je dirais plutôt que c'était plus intérieur. C'est-à-dire que peut-être que je pouvais venir avec une chemise ou je sais pas, avec quelque chose qui fasse pas très vulgaire. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas de vulgarité trop pour les garçons. Mais intérieurement, je venais pas avec forcément cette envie de louer ou cette chose en fait. Et ça allait pas trop dans ma semaine. Mais justement, c'est très, très, très intéressant ce que tu dis, parce que là, on parle d'un aspect de la chose. Il y a un autre aspect où, généralement, malheureusement, on va littéralement, en fait, juger les gens à la façon dont ils s'habillent. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu vas mettre une robe en dessous de ton genou que tes pensées sont pures aussi. Et ça, je pense que certaines personnes vont altérer des problèmes vraiment sérieux par leur apparence, en fait, dans le mauvais cas comme dans le bon cas, entre guillemets. Donc, au final, moi, je conclus que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. De la même façon où, par exemple, j'ai même envie de vous poser la question, en fait, pourquoi, dans quel but, en fait, on s'habille comme on s'habille, Dans quel but, finalement ? Moi, je pense que on s'habille souvent aussi pour se faire accepter par la société. Par exemple, la société va mettre crop top, jean large ou un truc comme ça. Toi aussi, pour que les gens t'acceptent, toi aussi tu vas t'habiller comme ça. Alors que dans la Bible, c'est dit qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent. Donc, si tu t'habilles comme ça, c'est que toi qui es chrétien, tu connais la vérité, donc tu n'as pas à faire ça.
Donc moi, moi, je pense que quand les gens ils s'habillent comme ça, c'est plus pour se faire accepter par la société ou par les gens dans leur entourage que pour influences, eux-mêmes. quoi. Oui. Et toi, Simon? Oui, les influences aussi. Mais comment dire? En attendant que Simon réponde, Vas-y. je vais venir là-dessus parce que je pense que ça part aussi des mobiles, des intentions et aussi des inspirations. C'est-à-dire dans le sens où le mobile, pourquoi je m'habille comme ça? Il y a des femmes, par exemple, en parlant des femmes, qui vont s'habiller d'une manière en fait pour attirer, par exemple, l'œil, le regard, ou en fait pas s'habiller en fait pour soi-même. Ils s'habillent pour les autres, comme elle disait, par rapport aux influences, mais pas que aux influences, mais aussi pour influencer, peut-être dans le bon, mais aussi dans le mauvais. Donc il y a des femmes qui s'habillent pour influencer, pour attirer les hommes, et d'autres aussi qui s'habillent aussi de manière parce qu'ils sont inspirés de telle ou telle personne. Donc ils ont des modèles qui sont pas forcément les bons modèles. Donc du coup, ils vont s'attacher à cette identité qui n'est pas l'identité de Christ en tant que chrétien. Exactement. Donc du coup, ils vont s'habiller de cette manière-là et ils vont pas refléter l'image de Christ. Donc leur conversion en soi, elle n'est pas totalement de la tête jusqu'aux pieds sans se rendre compte. Après, c'est pas un jugement, mais c'est un fait. Et aujourd'hui, il faut que ces gens-là puissent ouvrir les yeux là-dessus. Et je pense que c'est pour ça qu'aussi on est là aussi pour ouvrir les yeux de certaines personnes là-dessus. Donc c'est très important et pour en revenir par rapport aux intentions et aux mobiles et aussi aux inspirations. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, il faut qu'on puisse voir clair là-dessus et s'attacher et s'identifier aux bonnes choses. Totalement. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, pour rebondir sur ce que Alexandre il a dit, moi je pense que c'est aussi le style musical aussi qui peut influencer la personne à s'habiller parce que moi personnellement, il y a quelques années, j'avais découvert un style musical. C'était, en fait, c'est de la K-pop. Et le truc, c'est que les filles, la plupart du temps, elles s'habillent en court, en crop top, et franchement, on voit limite, elles sont en sous-vêtements. Clairement. Donc, moi, personnellement, je regardais, j'étais en mode, ah ouais, elles sont grave bien habillées et tout, Donc moi, je me suis dit, je vais faire la même chose qu'elles. Et donc moi, je pense que ce qui peut aussi influencer la personne aussi, c'est le style musical. Ce que tu écoutes, en fait. Totalement, que ce soit le style musical, ce que tu regardes, qui t'entoure. Tu veux rajouter quelque chose, Simon? Oui. Moi, je voulais juste donner un peu un exemple par rapport à moi. Je sais que c'est plus venu quand j'ai commencé à servir. C'est-à-dire quand j'ai commencé, par exemple, à parler à des jeunes, je me disais que parfois, genre, changer d'image, ça pouvait... parce que, comment dire, j'avais en fait ce désir dans le cœur de faire les choses bien. Mais je me dis que peut-être pas qu'il le voit d'une certaine façon. Donc pour moi, c'était un peu une façon de l'exprimer pour qu'il montre que c'est vraiment sérieux. Et voilà. J'ai pas bien saisi. Explique-nous. Par exemple, quand je devais enseigner, j'étais aux 31 jours, je voyais parfois que les jeunes n'étaient pas forcément très touchés par ce que je disais. Et je me disais, est-ce que c'était lié par rapport à, je sais pas, la familiarité ou la façon dont je m'habillais, c'était un peu relâché. Et par rapport à ça, j'avais un peu commencé à changer de truc par rapport à ça. Et voilà. Mais c'est très intéressant ce que tu vas dire dans le sens où finalement on arrive à cette conclusion. Qu'on le veuille ou pas, la façon dont on est habillé va renvoyer un message. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça que c'est. Et on ne peut pas se réfugier. On a toujours ce prétexte, oui, Dieu seul peut me juger, oui, Dieu connaît mon cœur, si je m'habille comme ça, ou non. Non, c'est la première chose qu'on va voir. Et comme tu le dis si bien, il y a des cadres, il y a des contextes où, voilà. Et je précise aussi, certes, il y a des cadres et des concepts, mais des contextes, mais tu es chrétien partout. Donc, il y a des choses qui doivent être réglées totalement, en fait. On est chrétien, peu importe où on est, et c'est vrai que c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur, au final. Avoir conscience de ça et se dire, tiens, je ne peux pas exposer mon corps de telle ou telle façon parce que je suis chrétien, tout simplement. Effectivement, et par rapport à ça, j'avais quelque chose à ajouter parce que on est tous différents. En vérité, on est tous différents. On a tous un style différent. On a tous une morphologie différente. Donc, il y a des vêtements qui n'iront pas autant avec une autre personne. Donc, du coup, je pense qu'on est tous différents. On a tous un message à apporter, comme tu as dit. On doit tous dégager quelque chose.
c'est pas forcément la même chose parce qu'on est, on est tous différents. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y en a qui vivent pas assez librement. Mais en fait, il faut être libre dans sa façon de s'habiller tout en étant conscient qu'on est chrétien tout simplement et qu'un vêtement, c'est fait pour couvrir sa nudité. C'est pas aujourd'hui le siècle présent et malheureusement l'esprit de la mode qui est propagé énormément. C'est qu'en fait les vêtements, c'est en fait on est habillé psychologiquement, mais en réalité on est tout nu. Il y a de moins en moins de tissu, la longueur elle remonte, c'est de plus en plus serré, c'est de plus. Et après, quand on dit ça, c'est pas qu'on ne veut pas bien s'habiller, au contraire, et comme tu le soulignes, on veut être bien. On veut être bien et c'est important. Et ça véhicule aussi le fait qu'on est bien dans sa peau, qu'on s'aime tel qu'on est. Mais comme tu dis, le siècle présent, et c'est quelque chose auquel il faut faire attention, je pense, en tant que jeune. Ouais, mais genre du coup, moi je pense que je dis pas que forcément une fille qui va s'habiller court avec peu de tissu sur son corps, forcément elle va faire ça dans l'optique d'attirer le regard, parce que peut-être c'est son style vestimentaire, elle aime bien, mais inconsciemment en fait elle va attirer par exemple les hommes, les hommes fourbes un peu qui veulent seulement des choses bizarres en fait. Donc il y a des personnes qui se posent des questions dans le sens où ils se disent pourquoi est-ce que j'attire que des hommes bizarres qui veulent que des relations d'une nuit. Mais quand tu te poses cette question, pose-toi d'abord une question sur ton code vestimentaire et après, voilà quoi, faut pas... Je voulais ajouter aussi que parfois on véhicule des choses qu'on ne devrait pas véhiculer. Et ça arrive. Par exemple, je sais qu'il y avait une époque un peu à l'église où on parlait on parlait un peu des loups, on va dire. Et quand on parlait des loups, on disait que c'était des personnes qui s'habillaient souvent très bien. Et parfois, quand on va voir une personne qui s'habille très bien, on va se dire cette personne-là pourquoi elle s'habille aussi bien pour aller à l'église? Et on va peut-être directement se dire il y a quelque chose, cette personne-là est bizarre. Et alors que c'est pas forcément ce que cette personne-là veut véhiculer. Peut-être que cette personne-là veut véhiculer de la crainte, veut véhiculer du respect. Et voilà. Écoutez, très 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 intéressant tout ça. Je trouve que c'est bien d'aborder cette question. C'est bien d'en parler. C'est bien d'en parler parce que je pense que c'est quelque chose qu'on vit tous. Encore une fois, le but n'est pas de condamner ou de juger les gens, mais c'est bien d'en discuter. Et ce qu'on veut vraiment, c'est la perspective de Dieu au sujet des choses. Et de refléter vraiment qui est Jésus au travers de tout ce qu'on fait. C'est vraiment ce qu'on veut. Donc, je pense que cette question est très importante pour notre génération, en tout cas. Je pense que de près ou de loin, on a des gens dans notre entourage avec qui on a déjà abordé la question, avec qui ça peut peut-être friter, avec qui on n'est peut-être pas d'accord, mais encore une fois, ce qu'on veut au final, c'est la perspective de Dieu. Et ce que je retiens de tout ça, c'est que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et qu'on le veuille ou pas, on a donné notre vie à Christ. Elle appartient à Christ, notre corps appartient à Christ, et on n'en fait pas ce qu'on veut, selon ses opinions ou selon les courants ou selon les influences. Non, on appartient à Christ et ça se reflète dans la façon dont on s'habille également. Après, ça ne veut pas dire qu'on perd sa singularité, ça ne veut pas dire qu'on perd son flow, au contraire, tant mieux. Je pense qu'on peut être les premiers aussi en ce qui concerne les vêtements, mais qu'on garde bien en tête que mon corps appartient à Christ. Et dernière question pour terminer, on va parler français. Un exemple concret où vous êtes sorti de chez vous, et là, le Saint-Esprit vous a dit non, c'est pas possible. J'ai pas dit où vous vous êtes changé, où vous êtes sorti. Un exemple, comment ça s'est... Vous l'avez déjà vécu ou... Oui, moi. Alors, le truc, c'est qu'en fait, c'était une période où j'avais arrêté les crop tops pendant à peu près quelques mois et je me suis dit... Non, mais les crop tops, pour moi, c'était un vrai problème. Les crop tops. Non, mais c'était un vrai problème. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'avais arrêté la période des crop tops pendant quelques mois. Je me suis dit, je vais tester pour voir si ça me fait encore quelque chose. Et du coup, j'ai mis un crop top. Franchement, le crop top, j'ai pas hésité. Il était limite là. Parce qu'il y a plusieurs types de crop top. Ouais, ça, ouais. faut qu'on en parle. Ouais. Il y a le crop top sur le jean, il y a le crop top là, et il y a des brassières. On va pas appeler ça des crop tops. Mon crop top, c'était limite brassière long. Ok. Et en mode, j'avais mis ça avec un jogging et par-dessus, j'ai mis un gilet. Et en fait, quand je suis sortie, j'ai été interpellée. Je me suis dit, je me sentais nue. Franchement, je me sentais, j'étais pas du tout à l'aise. C'est là que je me suis dit, Nazarène, là t'as abusé. Je me suis dit, fallait que t'arrêtes, quoi. Dans ma tête, je me suis dit, là j'ai abusé, donc voilà, quoi. Limite, j'avais envie de rentrer chez moi. Quitte même à arriver en retard en cours, j'avais envie de rentrer chez moi et de me changer, quoi. Ok. Moi, c'était plus au début, en arrivant à l'église.
il y avait un jour où je n'étais pas rentré chez moi, un samedi soir. J'étais resté dormir chez une personne et j'avais pas prévu mes habits du lendemain. Et du coup, j'étais allé à l'église en jogging, on va dire, comme ça. Et c'était un jogging, mais en fait, c'était pas tellement le fait que je porte un jogging, c'était plus que, enfin, dessus, il y avait des taches, il y avait des trucs qui étaient pas très, enfin, c'était pas mes meilleurs vêtements, on va dire. Et le fait que j'aille à l'église comme ça, c'était pas, enfin, je me sentais pas trop bien en fait dedans. Et voilà, enfin, c'était comme en fait, je sais pas, enfin, un peu de la familiarité, comme si genre, j'y allais en pyjama presque. Et je sentais que c'était pas ce que je devais faire. Et voilà. Moi, par rapport à ça, je sais qu'avant, on va dire, pour moi, l'habit ne faisait pas le moine et je m'attachais vraiment à ce dicton-là. Et du coup, je disais que voilà, la façon dont je m'habille, je m'attachais beaucoup au fait qu'en fait, quand on est à la plage, on a juste un maillot de bain, donc on a le torse nu, on a les jambes à l'air, etc. Donc du coup, moi, à chaque fois que les gens me disent ah mais là on voit trop, je dis à la plage, je fais comment? Donc du coup, à chaque fois, je ressortais la même chose. Et en fait, j'utilisais quelque chose qui était hors de contexte parce que j'étais pas à la plage en vérité. Et à la plage, c'est différent, c'est un autre contexte. Et je m'attachais beaucoup à ça. Du coup, j'étais à l'aise. Et encore dernièrement, il y a quelques semaines, parce qu'on va dire on parle français, donc je parle français. Je fais du sport au travail et mon collègue il m'avait filmé ou je m'étais filmé, mais j'étais torse nu. Et j'avais publié ça sur ma story Instagram. Story Insta. J'avais publié ça sur ma story. Et pour moi, je voyais pas de mal en fait là-dedans. Et je me rappelle, c'était même mon mentor qui m'a envoyé. Il m'a dit comme quoi, mais en fait là, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de jouer tu joues à quoi? Donc je lui ai dit, il n'y a rien de mal à faire du sport et à partager son sport auprès de ses abonnés tout simplement. Et c'est qu'après, en fait, par obéissance, j'ai quand même supprimé. Et après, j'ai essayé de comprendre et je me suis dit, effectivement, dans mon Instagram, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes mariées et non mariées. Et aussi, le fait de montrer son corps quand on a peut-être un peu de muscle, ça peut aussi provoquer et être une occasion de chute pour son prochain. Donc du coup, c'est là que je me suis remis en question. Mais par obéissance, j'avais supprimé. Mais après, je l'ai compris après. Et du coup, aujourd'hui, j'ai peut-être une autre façon de voir les choses. Et du coup, selon le contexte, je vais m'habiller d'une manière peut-être différente, mais pas avec toute liberté, bien sûr, sans me priver, mais en gardant conscience et surtout avec ma conscience personnelle vis-à-vis de Dieu aussi, par rapport à ma communion qui va me reprendre si je dérape. Non, mais parfait. Franchement, je vous remercie. J'espère que vous avez pris plaisir à cet échange. Je pense que ça a été bénéfique et pour nous et pour ceux qui nous regardent. Et encore une fois, si on doit retenir quelque chose, c'est très important, la façon dont on va se vêtir. C'est une bonne chose, c'est pas quelque chose de mauvais, non. Soyons bien, soyons frais. Vous avez le droit de vous exprimer par vos vêtements, vous avez le droit de vous exprimer par vos vêtements, mais retenons une chose, s'il vous plaît, notre corps est le temple du Saint-Esprit et notre corps appartient à Jésus. Donc, gardons bien les paramètres de la vérité dans nos cœurs. Et voilà, soyez beaux l'été, hein, on ne vous demande pas de soyez beaux, soyez frais, mais n'oublions pas, notre corps appartient à Jésus. En tout cas, je vous remercie, Nazarène, Simon, Alexandre, pour cet échange et restez connectés. Nous aborderons d'autres sujets qui nous concernent, d'autres problématiques qui parfois seront tabous pour certains, mais il est important d'avoir la perspective de Dieu sur chacune de ces choses. Donc merci à tous et à très bientôt sur l'échange.